Amis randonneurs, bonjour. Je vous propose une balade tirée d'un topo guide de la Fédération française de randonnée intitulé Les Sentiers de Ploumanac. À partir du bourg de la Clarté, il faut prévoir 3 heures pour un itinéraire facile d'environ 9 km. Avec un départ du parking de la Chapelle, il suffit de suivre le balisage en jaune avec ses 2 premiers kilomètres essentiellement dans les terres. Ainsi, vous ne pourrez pas manquer le moulin à vent de la Lampe du Crac, la Roche des Poètes et surtout le Parc des Sculptures. Ces sculptures monumentales en granit donnent une idée de ce que vous pouvez trouver dans la vallée des Saints de Carnoët, le thème d'une de mes précédentes vidéos. Arrivé au port de Ploumanac, vous devez continuer sur la rive droite. Mais rien ne vous empêche aussi d'aller voir de plus près les moulins à marée sur l'autre rive. À marée basse, les bateaux les mieux lotis sont toujours sur l'eau. Et même s'ils ne peuvent pas sortir du port, ils ne sont pas obligés, comme ceux du bord, de montrer de manière impudique leur coque. À partir du port, la signalétique du GR34 vous fait longer la fameuse côte de Granit Rose. L'occasion de faire le plein d'images que vous n'êtes pas près d'oublier. Pour moi, cette randonnée aurait mérité un autre titre, car ce sont les rochers qui font l'intérêt principal de cette balade. Sans parler de leur couleur, ils ne manqueront pas de vous étonner par leur forme singulière. Certains d'entre eux semblent avoir été sculptés pour représenter des personnages ou des animaux monstrueux. D'autres ont été posés délicatement en équilibre précaire, et l'on s'attend à les voir bouger au prochain coup de vent. Cependant, mieux vaut abandonner cette idée. La rando n'est pas finie et il y a encore beaucoup à découvrir. Ainsi, sur la plage de Saint-Guirec se trouve un oratoire qui date du XIe siècle. C'est un lieu de pèlerinage renommé qui attire de nombreux visiteurs. La chapelle qui se situe en haut d'un escalier abrite l'antique statue de cet oratoire. En poursuivant votre randonnée, c'est certainement le phare qui surgit brusquement devant vous, qui est le monument le plus photographié du parcours. Non loin du phare, après la maison du littoral, vous passerez devant une station de la SNSM avec sa rampe de lancement du canot de sauvetage. Ensuite, vous allez basculer dans un tout autre environnement. Le sentier côtier entretenu et remarquablement aménagé vous guide à travers une lande sauvage qui semble résister plutôt bien au vent du large. En contrebas de quelques maisons, le chemin serpente entre des rochers imposants et de belles petites criques. Lorsque vous apercevrez le sémaphore, au perché sur la colline, vous ne serez plus très loin de la fin de votre circuit sur le sentier des douaniers. Mais ne remontez pas tout de suite au niveau du parking. Insistez encore un peu sur le chemin jusqu'à dépasser l'aplomb du sémaphore et vous trouverez alors des panneaux qui vous guideront à rejoindre votre véhicule près de la chapelle. Voilà, en espérant vous avoir donné envie de faire cette balade autour de Ploumanac, portez-vous bien et au mois prochain.